Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-là qui est vivant. On est passé à la tombe. Nous avons trouvé que les tombeaux étaient ouverts et il n'y avait personne. On a mis les linges qu'on a mis à côté et qu'on nous a parlé qu'il y a eu apparition même des anges. C'est la femme qui nous les déclare. J'aimerais aujourd'hui que tu bannis la peur parce que notre Seigneur est ressuscité. Il n'est plus dans la tombe. Annoncez ça à qui que ce soit. Il est ressuscité. Aujourd'hui, je voudrais qu'on lise un peu les épîtres. Tous les épîtres, c'est pour que nous comprenions la quintessence de tout ce qui est dit dans cette parole. Écoutez bien ce qui est dit. En Matthieu, nous lirons tous les 4 évangélistes. En Matthieu, il est écrit, après les sabbats, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Ici, vous comprendrez qu'il n'y avait que des femmes. Quelqu'un d'autre le dira autrement. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange est descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez rien, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il vous l'avait dit. Venez voir, venez et voyez les lieux où il était couché. Et allèrent promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Là, c'est l'ange qui parle aux femmes, selon Matthieu. Mais selon Marc, il y a eu autre chose. Selon Marc, écoutez ce que dit Marc. Ils disent la même chose, mais ils ajoutent un petit peu de détails qui peuvent nous édifier très fort. Parce que les autres ne parleront pas de l'ange qui est descendu, son éclat, il a roulé la pierre. Écoutez Marc comment il est dit. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. De grand matin, comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été déjà roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici les lieux où il avait été mis. Mais allez dire à ses disciples, et dites aussi à Pierre, qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'avait dit. Là, vous comprenez, il y a déjà une troisième femme qui s'ajoute, et il y a les aromates que Matthieu ne parle pas, qu'ils ont achetés pour embaumer Jésus. Écoutez Luc. C'est intéressant. Ça, c'est bon. J'aime bien ça. Luc dit ceci. Chapitre 24. Les premiers jours de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant des aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait déroulé du devant du sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus-Christ. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous avait parlé lorsqu'il était encore en Galilée,
et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus qu'elles avaient oubliées, comme toi, comme moi. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Là, c'est Luc. Vous comprenez? Luc est celui qui a fait des recherches. Nous allons lire les disciples qui étaient très aimés par Jésus, celui-même qui s'appuyait dans la poitrine de Jésus. Écoutez ce qu'il dit. Lui, il dit ceci, au verset chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit, comme si elle était seule, se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, c'est Jean, évidemment. Elle leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple, plus jeune, courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, vient et directement, il entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec des bandes, mais pliés dans un lien à part, dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier du sépulcre entra aussi, et il vit, il crut, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Vous avez compris comment les uns et les autres ont interprété cette histoire. Donc, Jésus, nous pouvons lire le verset 11 de Jean. Écoute ce que Jean dit. Cependant, Marie se tenait hors, près du sépulcre, et pleurait comme elle pleurait. Elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce que ils ont enlevé mon Seigneur. Je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensa que c'était le jardinier. Lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie, où? Elle se retourna et lui dit, en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Ah, j'aime ce récit. C'est vraiment intéressant. La tombe est vide. Les linges sont là. Les bandes sont là. Mais Jésus n'est plus dans la tombe. Il est ressuscité. Motif de notre espoir. Motif de notre foi. Laisse-moi vous dire, mon frère, ma soeur, qu'aujourd'hui, nous devons rayonner de joie. Nous avons la force, quels que soient vos virus qui viennent, quelles que soient les agressions, l'animosité de ceci, nous savons que le plus grand ennemi, c'est Satan. Ce n'est pas même la maladie.
La maladie peut-être qu'on peut vous soigner, vous guérirez, vous pouvez mourir, vous pouvez... Mais le plus grand ennemi, c'est le Satan, le diable, avec sa cohorte, ou les démons, les magiciens, les sorciers, tout ce qui l'accompagne. Nous, on n'a plus peur parce que Jésus est ressuscité. On croyait que nous restons orphelins. Nous ne sommes pas orphelins. C'est maintenant qu'il faut dire, même à nos dirigeants, qu'ils croient au Seigneur. Nous devons tous maintenant, nous humilier, chercher la face de l'Éternel, prier, et Dieu sauvera notre pays. Dieu nous sauvera. Vous savez, le Congo RDC en particulier, le Congo a déjà subi beaucoup de morts, 3 millions, vous comprenez, à l'Est. Et le monde ne tergiversait pas. Personne ne croyait pas que c'était une grande affaire. Maintenant, je viens d'apprendre qu'il y a seulement 100 000, on n'a même pas encore atteint, il y a 500 000 à travers le monde entier. On n'a même pas encore atteint 1 million. Le Congo a perdu plus. Et Dieu peut avoir pitié de nous. Mais ce n'est pas parce qu'il y a qui était mort et que Dieu peut avoir pitié. Non, c'est notre état d'âme, surtout de nos dirigeants. S'ils se confient à l'Éternel, Dieu peut sauver les pays. Nous devons nous humilier, c'est la parole de Dieu. Nous humilier, chercher la face de Dieu, prier, abandonner les péchés, abandonner la magie. Vous savez, nos gouvernements, surtout en Afrique, même ailleurs à travers le monde, beaucoup de gouvernements, c'est plein de sorciers, des magiciens, c'est plein de gens qui font des incantations, qui évoquent les démons, qui évoquent les morts, qui ont des histoires à se oindre, qui ont des histoires cachées dans les vestes, qui doivent lécher ou s'andouiller, s'embaumer de quelque chose. Non, c'est pas ça. Croyez seulement en Jésus-Christ. Vous tous qui avez eu le pouvoir de par le Seigneur Jésus, vous honorez peut-être les charlatans, les magiciens, les fétiches, que je suis accédé, j'ai accédé à ceci grâce à telle grâce. Non, c'était prévu dans les plans de Dieu. Reconnaissez ça. Alors je voudrais que tous nos chefs de gouvernement, je voudrais que tous ceux qui connaissent Dieu, vous avez la notion de Dieu, parce que la Bible dit, Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme, dans ton cœur, toi les dirigeants. Dieu a mis la pensée de l'éternité. Ne continuez pas à chaque fois vous agenouiller devant des statuettes, devant des ceci. Dieu t'aime. Et des choses comme ça. Il est ressuscité pour ça. Il a tout porté à la croix. Ce n'est pas les féticheurs, ce n'est pas les magiciens, ce n'est pas encore n'importe qui peut sauver ce pays. C'est plutôt Dieu lui-même qui peut intervenir. Quand, par exemple, Ebola vient, et puis Ebola part, c'est grâce à Dieu. Et vous louez les gens, bon, tel a maîtrisé, il y a une commission de tout ça. Mais c'est pas ça. Même eux, vous savez, les médecins, ils le soignent. Mais celui qui guérit, c'est Dieu. Vous devez connaître ça. Et que les présidents du monde entier, j'ai vu l'Amérique latine, les présidents se sont assemblés, chacun chez soi, en donnant gloire à Dieu, pour dire, il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Le corona est plus fort que nous, le virus est plus fort que nous. Alors, implorons la main de Dieu pour être sauvés. Si des présidents disent comme ça, nous voulons que des présidents d'Afrique aussi. En Afrique, un seul s'est démarqué, c'est celui de Tanzanie. Nous voulons que tout le monde s'implique pour chercher la face de Dieu. Il est ressuscité. Aujourd'hui, c'est une journée de victoire. Vous savez ce que Jésus a dit en sortant de la tombe? Il crie, « Oh mort, où est ta puissance? Où est ton aiguillon ?» C'est pour dire que Jésus seul est le vainqueur. Et nous avons pris part en Jésus. Ne prenons pas part aux démons, aux fétiches, aux loges. Non, ne glorifions pas les hommes mystiques, les ceci. C'est Jésus. Parce que, quelle que soit l'ampleur, la gloire que tu peux avoir, déjà prévue par Dieu, mais tu finiras par tout abandonner. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Mais à partir de la journée d'aujourd'hui, marche, bombez votre poitrine. Sachez que Jésus est ressuscité et qu'il nous aime. Il est à côté de nous. Il combattra pour nous. Il a combattu pour Israël. Pourquoi il ne combattra pas pour nous? Il n'y a aucun nom qui est au-dessus du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seul le nom de Jésus est au-dessus de toutes choses. Invoquons Jésus. Je vous appelle tous à la prière. Qui que vous soyez, essayons de nous prosterner devant Jésus et prions. Tu as honte de prier, retire-toi dans ta chambre, agenouille-toi. Nous allons prier le Seigneur. Nous avons glorifié, l'adoré parce qu'il nous a sauvés. Il nous sauve de la mort éternelle, s'il vous plaît. Il nous sauve de l'enfer. Il nous tire de là pour nous mettre dans son royaume, royaume des lumières. Jésus nous aime. Jésus est bon. Jésus est très bon. Et Dieu notre Père
Nous te rendons grâce à cause de cette parole. Surtout mon frère, qui présentement tu lui as donné l'occasion de m'écouter. Que le nom de Jésus soit loué. Prosternons-nous, entrons en prière, car Dieu nous aime.